aussi à mes coreligionnaires, aux catholiques, avec laquelle l'union, l'entente devrait être beaucoup plus facile et évidente qu'avec les non-catholiques. Et pourtant, il faut bien l'avouer, à notre confusion, qu'il n'en est rien. Parmi ceux qui portent le nom de catholiques, il existe une désunion terrible, c'est l'évidence. Comme chacun le sait, la pomme de discorde est le Concile Vatican II 89 dans l'Église pour ses instigateurs. Vatican II a en particulier épousé l'idée du séparatisme et préconisé la neutralité des États et milite pour le découronnement social et politique de notre Seigneur Jésus-Christ. Or cela, évidemment, nous ne pouvons pas l'accepter. Et la conséquence est que nous qui voulons la restauration du règne politique de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous allier à ceux qui s'y opposent, même s'ils ont le nom de catholiques. Néanmoins, mes chers amis, il faut être juste. Nous avons conscience que nombreux parmi ces catholiques sont des gens trompés et qui, s'ils étaient éclairés sur ces questions, y verraient clair immédiatement et pour certains d'entre eux nous rejoindraient. D'où la nécessité pour nous de dénoncer publiquement ces erreurs du Concile. Mais j'en arrive maintenant à ceux qui, catholiques comme nous, c'est-à-dire conscients de ces graves problèmes que pose le Concile, et je pose la question, est-ce que maintenant, avec eux, l'union ne peut se faire aisément? Mais mes chers amis, c'est comme ça, je ne vais pas vous mentir, de nouveau avec confusion, il me faut répondre que non, souvent, même avec eux, ce n'est pas facile. Et il y a à cela plusieurs raisons, et j'en évoquerai l'une ou l'autre. Les catholiques traditionnels, pour une bonne partie d'entre eux aujourd'hui, sont royalistes. Nous les comprenons parfaitement dans leur choix. Le problème est qu'ils sont divisés, par exemple sur la question du prétendant, légitimistes, orléanistes, survivantistes, providentialistes, voilà au moins 4 obédiences principales. Or, cette division sur ce sujet entraîne bien souvent une incapacité de passer par-dessus pour entreprendre des actions communes, tellement la focalisation sur ce sujet est importante à leurs yeux. De même, les catholiques traditionnalistes se divisent, c'est un autre exemple que je donne de ces divisions, sur le droit ou l'opportunité de voter ou de ne pas voter aux différentes élections. Mais là encore, il n'est pas rare que l'importance qu'ils attachent à cette question, dont je ne sous-estime pas l'importance, mais est telle qu'elle leur rend très difficile une action commune avec ceux qui divergent d'eux sur ce point. De plus, il n'est pas rare qu'ils éprouvent une sorte de désespérance politique, et il est vrai que la situation est apocalyptique. Alors ils prient pour le salut de la France, mais estiment concrètement qu'il n'y a rien à faire et ne voient pas forcément d'un bon œil même ceux qui essaient de faire quelque chose, c'est de l'activisme. Leur confiance en Dieu est peut-être digne d'éloge, mais ils oublient que Dieu nous demande de combattre sur le terrain. Il me semble que de nouveau, il va falloir nous mettre à l'écoute de Saint Pie X pour recevoir de lui les leçons politiques dont nous avons besoin. Il appelle à l'union des catholiques en politique. Il le fait dans une lettre célèbre à l'évêque de Madrid, lettre du 20 février 1906, où il écrit notamment « Nous la désirons d'autant plus vivement, la cessation des conflits entre catholiques, que si la concorde entre les catholiques a toujours été nécessaire, elle l'est aujourd'hui au plus haut point. Tous se rappelleront qu'il n'est jamais permis à personne de rester inactif quand la religion ou l'intérêt public sont en danger. » Maintenant, aux évêques français, il écrit le 21 avril 1909, « Nous vous exhortons vivement à ne pas cesser de repousser, comme vous l'avez fait jusqu'ici, les assauts ennemis, en exposant publiquement vos plaintes contre les injustices, en révélant les mensonges, les calomnies, les embûches et en condamnant les erreurs et les doctrines perverses. » De ces deux citations, mes chers amis,
Qu'est-ce que je tire? Que le pape Saint Pie X nous demande de faire un front commun en faisant abstraction de différences qui sont secondaires entre nous pour nous unir contre l'ennemi qui est là à nos portes et qui rigole de voir nos espèces de petites différences qui nous empêchent de faire ce front. Rappelez-vous la citation que je vous ai donnée au départ du franc-maçon Constant. Et qu'est-ce que nous dit Saint Pie X aussi? Mais agissez! Agissez! Il n'y a pas que la prière, il y a la prière, ce n'est pas moi qui vous dirai autre chose que cela, tant j'en suis persuadé, mais il s'agit aussi de combattre, de dénoncer et de dénoncer publiquement. Alors, je voudrais maintenant encore le citer, de toute façon, c'est une mine extraordinaire. Et si j'avais plus de temps, j'aurais intitulé cette conférence, cet entretien, les leçons politiques que donne Saint Pie X à la France. Je voudrais citer maintenant Vehementer, la grande encyclique qui suit la séparation, du 11 février 1906. Et maintenant, c'est à nous, c'est à vous, que nous nous adressons, catholiques de France, que notre parole vous parvienne à tous comme un témoignage de la très tendre bienveillance avec laquelle nous ne cessons d'aimer votre pays, et comme un réconfort au milieu des calamités redoutables qu'il va vous falloir traverser. Vous savez le but que se sont assignés les sectes impies qui courbent vos têtes sous leurs joues, car elles l'ont elles-mêmes proclamé avec une sinistre audace, décatholiciser la France. Elles veulent arracher de vos cœurs jusqu'à la dernière racine, la foi qui a comblé vos pères de gloire, la foi qui a rendu votre patrie prospère et grande parmi les nations, la foi qui vous soutient dans l'épreuve, qui maintient la tranquillité et la paix à votre foyer et qui vous ouvre la voie vers l'éternelle félicité. C'est de toute votre âme, vous le sentez bien, qu'il vous faut défendre cette foi. Mais ne vous y méprenez pas. Travail et effort seront inutiles si vous tentez de repousser les assauts qu'on vous livrera sans être fortement unis. Écoutez bien, abdiquez donc tous les germes de désunion, s'il en existait parmi vous, et faites le nécessaire pour que dans la pensée comme dans l'action, votre union soit aussi ferme qu'elle doit l'être parmi des hommes qui combattent pour la même cause, surtout quand cette cause est celle du triomphe, de qui chacun doit volontiers sacrifier quelque chose de ses propres opinions. On ne peut pas être plus clair. Et il sait bien à qui il s'adresse, aux Français. Français divisés à ce moment-là entre bonapartistes, royalistes, républicains. Il leur dit « abdiquez quelque chose de vos opinions pour vous mettre dans une ligue unie contre l'adversaire qui est là et qui vous talonne et qui vous détruit. » Oui, Saint Pie X savait bien les choses et je voudrais rapporter donc un entretien qu'il a eu avec Dimier en 1904 pour que vous compreniez bien que Saint Pie X savait très bien ce qu'il disait en demandant qu'on abdique, qu'on mette de côté en tout cas ces différences. Voilà comment Dimier rapporte l'entretien qu'il a avec Saint Pie X en 1904 au début de son pontificat. Sa sainteté ne veut point du tout qu'on appelle une question de conscience pour les catholiques de France celle d'adhérer à la République. Écarter le ralliement. L'Église doit demander que dans les élections, les catholiques votent sans dissidence et tirent de leur suffrage la plus grande somme contre leurs communs ennemis. Évidemment, ceux qui se présentaient étaient quand même bien meilleurs qu'aujourd'hui. Toute scission entre eux, d'où s'ensuive une désunion de ces suffrages, est nécessairement réprouvée. Mais de savoir si le gouvernement restaurateur de l'ordre, celui qui, devenu les maîtres, ils devront établir, doit être République, Bonaparte, Orléans. Sa sainteté prononça distinctement ces mots. C'est une chose où Rome n'a rien à dire et qui ne regarde que seuls les catholiques français. Que dire aujourd'hui? Il n'est plus guère de bonapartistes parmi vous, je pense. Probablement peu de Français catholiques traditionnels attachés à cette république maçonnique. Beaucoup sont royalistes. Beaucoup aspirent aussi à un pouvoir restaurateur de l'ordre sans trop savoir comment le nommer. Il me semble, quelles que soient ces aspirations diverses, que nous devons nous dire, et en y invitant les non-catholiques qui se trouvent dans les convictions que j'ai décrites tout à l'heure,
que nous devons tous nous retrouver sur une ligne commune qui est celle de la défense des droits de Dieu, des droits de l'Église et de la loi naturelle. Qu'est-ce qui nous importe d'abord? De savoir si le prétendant doit être celui-ci ou celui-là? Non, aujourd'hui, voyez, on est en train de faire de vos enfants des transgenres. Comprenez les urgences dans lesquelles on est actuellement.